Actuellement, on a des bonnes températures quand même. Le matin, il fait pas très froid, donc tout le monde est là, les oiseaux, nous aussi, on est contents. On n'a pas trop cuit, on n'a pas froid, donc on est bien. Donc là, sur le plateau, j'ai ramené des petites plantes justement qui peuvent faire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc j'ai ramené un cyclamen, ça c'est pour Régis. Alors, voilà. le cyclamen, c'est celui-ci. Voilà. C'est celui-là. Pour Sylvain aussi, donc voilà le fameux cyclamen. C'est celui-là. Voilà. Non, mais soyons très pédagogiques. Le cyclamen, c'est ça. Voilà, donc une très belle plante, donc qui aime bien les endroits pas très chauds. Donc actuellement, bon, on chauffe pas trop la maison, donc on peut le mettre même dans l'après-midi sur le rebord de la fenêtre pour égayer un petit peu les rebords de fenêtre. On a une petite prime vert, donc ça, la prime vert, c'est commun. Donc on en a eu souvent à Noël dans les compositions, mais là on les a en pot. Donc ça, on peut le mettre aussi sur le rebord de fenêtre actuellement et aussi à l'intérieur. Regardez la couleur intense de cette prime vert. C'est superbe, hein, et il y a pratiquement pas mal de coloris sur ces petites plantes-là. Donc après, une fois que les fleurs sont fanées, on la remet dans le jardin. Donc la prime vert aime bien un petit peu les coins un petit peu humides et un petit peu sombres. Hein. C'est des plantes, on va dire, de lisière de bois. Donc après, devant Régis, on a l'azalée. Donc ça, l'azalée, il aime bien aussi avoir un peu de fraîcheur, de l'eau sans trop arroser quand même. Hein, c'est une petite plante, donc c'est une petite plante de terre de bruyère. Donc ce genre d'azalée peut être à l'intérieur comme à l'extérieur. Actuellement, donc là, il est magnifique parce qu'il était en bouton. Là ici, c'est une élébeur. Donc la semaine dernière, je vous avais dit que le poinsettia, c'était une rose de Noël. Je me suis trompé, c'était une étoile de Noël. Ça, c'est la rose de Noël. Ça, c'est la rose de Noël. Voilà, c'est la rose de Noël. Alors pourquoi donc, elle est de Noël ? Elle est de Noël parce qu'elle fleurit à Noël ? Voilà, actuellement, oui, elle fleurit de décembre jusqu'au mois de février à peu près. D'accord. Donc ça, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça, c'est une plante vivace. Donc, une fois que les fleurs sont fanées, on coupe les fleurs fanées, on la laisse dans le jardin. Et non, malheureusement, ça sent pas grand-chose. Hein, ça. Voilà, malheureusement, elle est garnie de fleurs, elle est superbe, mais malheureusement, il n'y a pas... c'est pas très odorant. Voilà, il n'y a pas d'odeur. Alors par contre, une plante qui est odorante, voilà, la coupe de jacinthe, là, nous, Je confirme. Et c'est superbe. Donc ça, à l'intérieur comme à l'extérieur. Comme je vous avais dit la semaine dernière, une fois que c'est fané, on coupe juste la hampe florale et on remet ça dans le jardin. Et des petites bulbes, donc des petites bubilbes vont arriver tout autour, qu'on pourra récupérer et replanter au printemps. Et l'année prochaine, tout doucement, ça refera des jacinthes. Bon, pour les petites bubilles, il faut attendre à peu près 2-3 ans avant d'avoir une belle jacinthe. Des bubulbes. Des bubilbes. Des bubilbes. Des bubilbes. Bubilbes. Alors, question très pratique de Régis Legrand. Ça s'achète où ? Quand ? Ça coûte combien ? Alors, ça pour les jacinthes, partout. Hein, on en trouve partout. Et puis là, actuellement, dans les grandes jardineries, ça, c'est une plante superbe. Hein. Par exemple, là, je voulais parler aussi un petit peu... là, on va commencer les tailles des fruitiers. Ouais. Donc là, j'ai trouvé ça chez notre partenaire. Ça, c'est un super petit bouquin pour comment apprendre à tailler ces arbres fruitiers. Il faut vraiment prendre un petit bouquin pour... Faites-moi voir ça, voilà, Rodolphe. pour vraiment tailler, parce que c'est pas facile quand même à tailler un fruitier. Donc tout doucement, on prend le petit bouquin, on apprend à reconnaître le bourgeon à fleurs, le petit bourgeon à feuilles, et ça se fait tout doucement. La taille est un exercice. Quand même, Rodolphe, déjà, commencer à tailler, c'est déjà pas gagné. Mais alors, s'il faut. Alors, par contre, le livre est superbe. Hein, le livre est superbe. Mais s'il faut s'ingurgiter tout le bouquin avant de commencer à jouer du sécateur, on n'est pas parti au jardin. Hein. Oui, mais le jardinier en ce moment, il est en repos. Oui, c'est vrai. Donc on se repose, et devant le feu de cheminée, voilà. Génial, vous avez réponse à tout. Vous avez réponse à tout. Voilà, et là, un autre que j'ai trouvé aussi. Donc ça, c'est pour toute la saison qui va arriver. Ça, c'est une nouvelle petite encyclopédie, mais écologique. Donc là, dans ce petit bouquin-là, on apprend beaucoup de choses, beaucoup de gestes. Donc, comment traiter naturellement, comment tailler naturellement, comment donc reconnaître un petit peu les nuisibles, les insectes auxiliaires, les oiseaux. Et il est très bien fait aussi. Bon. Et ça, la dernière fois, on n'a pas laissé le temps. Mais allez-y pour finir. Ça, j'ai trouvé ça génial. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors ça, c'est un petit arrosoir avec un pulvérisateur. Il fait les deux à la fois. Il fait les deux à la fois. Donc, alors ça, c'est le truc de Jérôme Bonaldi. voilà. Et j'ai trouvé ça génial. Donc il peut servir aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais au moins, on a un produit 2 en 1.